bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. J-1 avant la grève des syndicats du 18 septembre, une mobilisation qui s'annonce plus suivie que la semaine dernière. Plus de 250 rassemblements sont prévus partout en France et près de 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour maintenir l'ordre face à la crainte de débordement. Les manifestants qui réclament notamment plus de justice sociale et une amélioration du pouvoir d'achat. Et vous, allez-vous participer à la mobilisation syndicale du 18 septembre? C'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 54% que vous serez de la partie contre 46% qui, eux, ne participeront pas. Et je vous donne rendez-vous demain dès 14h en direct sur notre compte TikTok _, info où nous suivrons la mobilisation syndicale de ce 18 septembre depuis Strasbourg. Et à la veille de cette journée de contestation sociale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a reçu ce matin les cadres du parti du PS, des écologistes et du PCF. À l'issue de ces consultations, Olivier Faure est ressorti bredouille. Selon lui, le Premier ministre est resté flou sur ses intentions. Le PS a indiqué que si le gouvernement n'est pas prêt à les écouter, il le censurera. Enfin, les socialistes ont annoncé, eux, qu'ils ne feront pas partie du prochain gouvernement. Je vous propose qu'on écoute Olivier Faure. Un long moment à expliquer au Premier ministre ce qu'étaient nos intentions, ce que nous portions. Vous avez pu constater ce matin dans un journal parisien que, en fait, les mesures que nous proposons pour la France et les Français sont plébiscitées, qu'il s'agisse à la fois de chercher des économies dans les poches de celles et ceux qui ont les moyens de les offrir, qu'il s'agisse aussi de rendre du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Et à la veille d'un grand mouvement social, je crois que le message que nous devions porter ce matin, c'était de dire que les Français doivent voir leur vie changer et pas simplement se retrouver avec une équation comme celle qu'on a connue précédemment avec François Bayrou. Et nous avons évidemment plaidé le fait qu'avec le départ de François Bayrou, c'est toute la copie de François Bayrou qui devait tomber. Maintenant, le Premier ministre est resté très flou sur ses intentions. Il continue à consulter et nous n'avons pas, au moment où on se parle, la moindre indication de ce qu'il ferait. Et donc, nous restons évidemment très prudents sur ce qui pourrait se passer. Nous l'avons dit très clairement que si il était là pour refaire François Bayrou, les mêmes causes produiraient les mêmes effets et que nous censurerions dès l'entrée de dès la discussion de politique générale, pour faire clair. Donc, pour l'instant, nous ne savons rien. Nous avons simplement réaffirmé ce que nous portons et ce que nous portons pour les Françaises et les Français. Au Proche-Orient, alors qu'Israël poursuit son offensive sur la ville de Gaza, la Commission européenne a proposé d'augmenter les taxations des produits venant d'Israël dans l'Union européenne, mais aussi de sanctionner 2 ministres d'extrême droite du gouvernement de Benyamin Netanyahou. La France, de son côté, a condamné fermement cette offensive terrestre menée par Tsahal, tandis que le pape Léon XIV a tenu à exprimer sa profonde solidarité avec le peuple palestinien. Et je vous retrouve ce samedi dès 19h30, toujours sur notre compte TikTok _info, où nous suivrons en direct la marche au flambeau en hommage aux 280 journalistes tués depuis le 7 octobre dernier, un rassemblement depuis Strasbourg. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, le président des États-Unis Donald Trump et son épouse Melania entament aujourd'hui une visite d'État historique de 2 jours au Royaume-Uni. Ils ont été accueillis au château de Windsor par le roi Charles III, puis le président s'est entretenu avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Il s'agit de la 2e visite pour un chef d'État américain au Royaume-Uni. Retour en France, un mot pour vous dire que le chanteur Slimane a été reconnu coupable d'harcèlement sur un technicien lors de sa tournée en 2023. Il a écopé d'une amende de 10 000 €, dont 3 000 avec sursis. En revanche, le chanteur Slimane a été blanchi concernant les accusations d'agression sexuelle. La justice estime que les faits n'étaient pas caractérisés. Le 20h se met en musique à présent. En 2021, le rappeur TK a sorti une chanson récemment devenue tendance sur le réseau social TikTok intitulée La Nourrice, une chanson qui raconte l'histoire d'une femme prénommée La Nourrice qui a beaucoup souffert dans sa vie. Mais dans la chanson, le rappeur lui-même TK dit apprécier sincèrement cette dame. Problème, il reconnaît mettre en priorité l'argent avant elle. Et c'est dommage. Écoutons.
3 quarts d'heure pour détailler 1 kilo de shit. Règle numéro 1, ne pose jamais rien où t'habites. J'ai dit à la nourrice, les petits copains évitent les trous dans les affaires, crois-moi ça peut aller vite. Elle a besoin de love, je vais lui donner que des lovés. Son ex il était mauve et au lit il était mauvais. Elle veut que je la fasse rêver, elle connaît mon CV. Elle se balade en tanga pour me pousser à la soulever, yeah. L'oseille, bébé tu passeras pas avant l'oseille. Tu peux être la plus fraîche, oui vas-y essaye. Nani, 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 to no say no tongue, to no fuck l'oseille. Bébé tu passeras pas avant l'oseille. Tu peux être la plus fraîche, oui vas-y essaye. Nani, 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 to no say no tongue, to no fuck l'oseille. Avant de nous quitter, je voulais vous donner ce rendez-vous le 9 octobre prochain dès 18h. Nous suivrons l'entrée au Panthéon de celui qui a aboli la peine de mort dans notre pays. Il fut aussi ministre de la Justice et avocat. Robert Badinter fera son entrée dans ce lieu sacré. Pour l'occasion, IA organise une émission spéciale dès 18h sur nos réseaux sociaux, IA_info, où vous pourrez suivre la cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Puis je vous retrouverai dès 20h pour revenir ensemble sur cette journée exceptionnelle. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se dit à demain dès 14h en direct.